Bonjour, chers candidats au BPC. Bienvenue à ce premier cours télévisé de PCT sur la Speed Live. Cette première séance va s'articuler autour de 2 points, à savoir une présentation sommaire du programme de PCT de la classe de 3e et le démarrage de la première situation d'apprentissage de la classe de 3e. Tout de suite, abordons la première partie intitulée présentation sommaire du programme de PCT de la classe de 3e. Cher apprenant, comme tu le sais, le programme d'études de PCT vise à faire de toi un apprenant compétent. Alors, la compétence est définie comme un savoir-agir fondé sur la mobilisation et l'utilisation efficace de ressources acquises aussi bien à l'école que dans le contexte extrascolaire. Ainsi, être compétent, c'est être capable de mobiliser ces ressources et de pouvoir les utiliser à bon escient pour pouvoir régler un problème donné, une situation problème. Alors, en PCT, il y a 3 ordres de compétences, à savoir les compétences disciplinaires, les compétences transversales et les compétences transdisciplinaires. Les compétences disciplinaires sont au nombre de 3. La première compétence disciplinaire, CD numéro 1, est intitulée « Élaborer une explication d'un fait ou d'un phénomène de son environnement naturel ou construit en mettant en œuvre les modes de raisonnement propres à la PCT. » Eh bien, ceci va t'amener à expliquer des faits physiques, des faits chimiques, en utilisant les modes de raisonnement propres à la PCT. La deuxième compétence disciplinaire, CD numéro 2, est intitulée « Exploiter la physique, la chimie et la démarche technologique dans la production, l'utilisation et la réparation d'objets technologiques. » Ceci va t'amener parfois à réaliser, à fabriquer des objets technologiques. Ça va t'amener à les utiliser et pourquoi pas à les dépanner en cas de panne. Et enfin, la compétence disciplinaire numéro 3, intitulée « Apprécier l'apport de la physique, de la chimie et de la technologie à la vie de l'homme. » Alors, ceci va t'amener à devoir analyser ce que la physique fait d'avantageux dans la vie de l'homme et les inconvénients qu'il y a derrière. Bref, ceci se résume dans la pensée de Rabelais qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Voilà pour ce qui est des 3 compétences disciplinaires. Maintenant, les compétences transversales sont au nombre de 8 et couvrent 3 ordres. Elles sont d'ordre intellectuel, d'ordre méthodologique et d'ordre socio-affectif. Quant aux compétences transdisciplinaires, elles sont au nombre de 6 et couvrent presque tous les domaines de la vie courante. D'ailleurs, toutes les disciplines au collège vont t'amener à développer ces compétences transdisciplinaires. Voilà, cher apprenant, de façon brève, présenter les compétences que tu seras amené à développer cette année. Cela dit, pour pouvoir développer ces compétences, tu as besoin d'un certain nombre de ressources. Eh bien, ces ressources te seront apportées lors des situations, à travers des situations d'apprentissage. Donc, au programme, en classe de 3e, il y a 6 situations d'apprentissage, à savoir la situation d'apprentissage numéro 1, intitulée « Équilibre d'un solide et conversion d'énergie ». La situation d'apprentissage numéro 2, intitulée « Quelques réactions chimiques en solution aqueuse ». La situation d'apprentissage 3, intitulée « L'énergie électrique, un besoin indispensable ». La situation d'apprentissage numéro 4, intitulée « Fabrication d'un détecteur de courant électrique et d'un électrolyseur ». La situation d'apprentissage numéro 5, intitulée « Combustion complète de quelques hydrocarbures et réaction de polymérisation ». Et enfin, la 6e et dernière situation d'apprentissage est intitulée « L'optique au service de l'homme ». Voilà présenté de façon très brève le programme d'études de PCT de la classe de 3e. À présent, nous allons aborder la première situation d'apprentissage de la classe de 3e, la SA numéro 1, intitulée « Équilibre d'un solide et conversion d'énergie ». As-tu déjà prêté ton cahier
Et ton stylo, c'est prêt? Tes instruments de géométrie? Top, on y va. Je disais que la SA numéro 1 est intitulée Équilibre d'un solide et conversion d'énergie. Alors, au cours de cette SA, tu seras amené, eh bien, à, premièrement, expliquer les conditions d'équilibre d'un solide soumis à plusieurs forces, à calculer le travail, la puissance, le travail et la puissance d'une force, et aussi d'un couple de forces, lors de mouvements d'un solide. Tu seras amené à expliquer la production des différentes formes d'énergie. Tu seras amené à expliquer la conversion d'énergie, les conversions, bien sûr, d'énergie. Tu seras invité à calculer donc l'énergie calorifique absorbée ou cédée par un corps, mais aussi et surtout, tu seras amené à élaborer une explication d'un fait, de ton environnement naturel ou construit en mettant en œuvre les modes de raisonnement propres à la PCT. Avant d'aborder cette première situation d'apprentissage, SA numéro 1, intitulée Équilibre d'un solide. Équilibre d'un solide et conversion d'énergie. Eh bien, quelques rappels s'imposent. Oui, il y a certaines notions que tu dois te rappeler. Premièrement, dis-moi, quand dit-on qu'un corps est à l'équilibre? Quand dit-on qu'un corps est à l'équilibre? Réfléchis. Quand dit-on qu'un corps est à l'équilibre? Eh bien, on dit qu'un corps est à l'équilibre lorsqu'il est immobile. Prenons comme exemple ce tableau. Voyez, le tableau est immobile, donc il est à l'équilibre. Donc, un corps est à l'équilibre lorsqu'il est immobile. Deuxième question de révision. Quels sont les différents types d'équilibre? Quels sont les différents types d'équilibre? Quels sont les différents types d'équilibre? Réfléchis. Tu as trouvé? Les différents types d'équilibre sont, il y en a d'ailleurs 3. Il y a l'équilibre stable, l'équilibre instable et l'équilibre indifférent. Alors, l'équilibre stable. Équilibre stable. Quand dit-on qu'un corps est en équilibre stable? Quand dit-on qu'un corps est en équilibre stable? On dit qu'un corps est en équilibre stable lorsque, après avoir été écarté de sa position d'équilibre, il y revient naturellement. Je donne l'exemple de ce stylo qui est posé sur la table. Voilà, le stylo est posé sur la table. Je vais l'écarter, c'est à l'équilibre là. Je vais l'écarter légèrement. Bon, je vais l'écarter de sa position d'équilibre et je vais voir comment ça va se comporter. Voilà, je l'écarte, je le lâche. Qu'est-ce que ça fait? Ça revient naturellement à sa position d'équilibre. Ça veut dire qu'en fait, cet équilibre était un équilibre stable. L'équilibre instable. On dit qu'un corps, qu'un objet est en équilibre instable lorsque, après avoir été légèrement écarté de sa position d'équilibre, il s'en écarte davantage. Lorsque, après avoir été légèrement écarté de sa position d'équilibre, ce corps s'en écarte davantage. Je prends toujours l'exemple de ce stylo que j'ai posé sur la table. Vous voyez bien qu'il est immobile, il est donc en équilibre. L'équilibre. Je vais l'écarter légèrement de sa position d'équilibre. Vous voyez, cela s'est écarté davantage de cette position d'équilibre. Ça dit que, en réalité, il était dans un état d'équilibre instable. Et enfin, quand parle-t-on d'équilibre indifférent?
équilibre indifférent. Équilibre indifférent. Eh bien, on dit qu'un objet est en équilibre indifférent lorsque, après avoir été légèrement écarté de sa position d'équilibre, il conserve la nouvelle position d'équilibre qu'on lui a donnée. Il conserve la nouvelle position d'équilibre. Je prends comme exemple cette boule que j'ai déposée sur la table, voilà. Elle est sur la table, elle est en équilibre. Immobile, elle est en équilibre. Maintenant, je vais l'écarter légèrement de sa position d'équilibre. Vous voyez? Légèrement écarté. La nouvelle position d'équilibre est conservée par la bille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bille est en équilibre indifférent. Donc, voilà les trois types d'équilibre que nous pouvons citer. L'équilibre stable, l'équilibre instable et l'équilibre indifférent. Troisième question de rappel. Quand dit-on qu'un solide est en mouvement de translation? Et quand dit-on qu'un solide est en mouvement de rotation? Quand dit-on qu'un solide est en mouvement de translation? Tu as trouvé? Tu as trouvé? Eh bien, cher candidat, on dit que solide est en mouvement de translation lorsque tous ces points possèdent la même vitesse. On dit qu'un solide est en mouvement de translation lorsque tous ces points possèdent la même vitesse. Et maintenant, lorsque tous ces points ne possèdent pas la même vitesse, le solide n'est pas en mouvement de translation. Puisque pour un mouvement de rotation, les points qui constituent le solide décrivent une trajectoire circulaire autour de l'axe de rotation. Donc, un point, un solide qui est en mouvement de rotation autour d'un axe delta, les points appartenant à ce solide décrivent un cercle dont le centre se trouve sur l'axe de rotation. Voilà. Donc, et tous les points n'ont pas évidemment la même vitesse. Alors, voyons un peu, donnons un peu quelques exemples. Une translation, ne l'oublions pas, peut être rectiligne. Exemple de translation rectiligne, je prends comme exemple ce stylo. Voilà. Ce stylo est en translation rectiligne, comme ceci. La translation est rectiligne. Voici une translation rectiligne. La translation peut être circulaire. Vous voyez? Ça, le stylo est en mouvement de translation circulaire. Il ne faut pas confondre avec une rotation. Ceci n'est pas une rotation. C'est bien une translation, mais une translation circulaire. Parce qu'au cours de ce mouvement, tous les points qui constituent le solide, le stylo, ont la même vitesse. Translation circulaire. Et la translation peut être curviligne. Voilà. Voyez-vous? Mouvement de translation curviligne. Le stylo est animé d'un mouvement de translation curviligne. Alors, je vais donner un mouvement de rotation, imprimer un mouvement de rotation à ce stylo. Voyez-vous? Voilà, ça, c'est une rotation, ça. Mouvement de rotation. Vous voyez, le stylo est en train de tourner autour de cet axe de rotation, son axe de symétrie, qui passe par là. C'est en train de tourner autour. Et tous les points qui constituent le solide, tournent autour de cet axe, décrivent une trajectoire circulaire, mouvement de rotation. Voilà. Alors, j'espère que tu sais désormais, tu comprends désormais ce que c'est qu'une translation, qu'un mouvement de translation, ce que c'est qu'un mouvement de rotation. Cela dit, nous allons poser la quatrième et dernière question de rappel. Alors, comment peut-on exprimer la vitesse d'un solide? Comment peut-on exprimer la vitesse d'un solide? La vitesse d'un solide. Comment peut-on l'exprimer? Réfléchis. La vitesse d'un solide. La vitesse d'un solide.
Eh bien, chers candidats, par définition, la vitesse V d'un solide est égale au quotient de la distance parcourue par ce solide par la durée de son parcours. La vitesse V de solide, c'est égal au quotient de la distance D parcourue par ce solide par la durée T du parcours. Voilà donc l'expression de la vitesse d'un solide. Et lorsque nous voulons exprimer la vitesse en mètres par seconde, eh bien, la distance D parcourue par le solide doit être en mètres. La durée T doit être en secondes. Et puis, la vitesse elle-même doit être alors en mètres, et va s'obtenir en mètres par seconde. C'est bon? Pour appuyer, calculons la vitesse d'un véhicule qui parcourt une distance de 6 km pendant 2 minutes. Prends ton stylo, essaye de calculer la vitesse d'un solide, d'un véhicule qui parcourt 6 km pendant la durée T égale 2 minutes. Allons-y. C'est bon, tu y es? Très bien. Pour calculer cette vitesse, nous allons simplement utiliser cette formule. Ici maintenant, en application numérique, la distance D parcourue par le véhicule est égale à 6 km. Nous devons convertir ça en mètres. Il tant est que nous voulons retrouver notre vitesse en mètres par seconde. Alors, 6 km en mètres font 6000 mètres. Le temps donné est en minutes. 2 minutes. Nous allons convertir les 2 minutes en secondes. Une minute fait 60 secondes. Alors, les 2 minutes feront 120 secondes. Et là, nous pouvons appliquer la formule V. La vitesse V serait alors égale à 6000 mètres divisé par 120. Ce calcul bien fait va donner 50. Et ainsi, la vitesse V de notre véhicule est alors égale à 50 mètres par seconde. Voilà. Voilà, chers candidats, nous sommes ici à la fin de notre première séance. Nous avons fait qu'aborder le programme de PCT de la classe de 3e et nous avons abordé la première SA à travers quelques rappels. Prochainement, nous allons évoluer en abordant la première activité de cette situation d'apprentissage qui va te permettre d'étudier les états d'équilibre, l'équilibre d'un solide qui est en mouvement de translation. Eh bien, c'est la fin de ce programme ce matin. Eh bien, d'ici là, demeure poli, respectueux de tes parents et bonne suite de programme sur la Speed Live. À bientôt. Ciao!